problématique de la consommation énergétique des data centers est un vrai sujet. Et il y a des gens qui commencent à se dire, bah oui, il faut faire aussi des data centers moins concentrés, donc plus répartis. Il y a des gens qui commencent à dire, oui, il faut faire des chaudières de calcul, etc. Et tout ça, c'est très bien, parce que ça conforte le fait que ton idée, enfin en tout cas le chemin vers lequel tu t'engages, t'es pas tout seul à y aller. Parce que tu vois, t'es toujours... si t'es tout seul à aller dans une direction, même les investisseurs ils vont dire bon c'est peut-être un taré quoi. Enfin, oui. Alors après c'est toujours un peu le paradoxe, c'est-à-dire que bon ils aimeraient bien que tu sois tout seul, mais ils aimeraient bien que tu sois pas tout seul. Enfin tu vois voilà donc mais aujourd'hui on sent vraiment que c'est une tendance de dire bah la puissance informatique il va en falloir de plus en plus et ce modèle de concentration des data centers même s'il est très bien par plein d'aspects, il va pas suffire à répondre à ce qui va arriver demain. Il y a une chose en particulier qui est en train d'arriver de manière assez forte, c'est l'Internet des objets. On va avoir des objets dits connectés, alors bon, en ce moment il y a un peu tout et n'importe quoi, mais c'est sûr que ça va se multiplier, les mesures vont se multiplier, et si tu imagines que toutes les maisons du monde se mettent à envoyer toutes leurs data dans un data center, que ce soit de Google, de Apple, de qui tu veux, mais que tout ça aille de manière concentrée dans un data center pour être analysé, etc. C'est un modèle où, même avec du bon sens, tu te dis ça peut pas marcher vraiment, ça peut pas vraiment marcher comme ça parce que tu vas avoir beaucoup de données qui vont être obligées de transiter. Puis tu as aussi des problèmes de confidentialité, c'est-à-dire que tu vois par exemple la commande vocale, imagine que tu commences à avoir des objets avec qui tu fais des commandes vocales, qu'à chaque fois que tu parles chez toi, ta voix et ce que tu dis partent sur le fameux cloud où on a l'impression que c'est quelque chose d'éthéré, mais en fait c'est quelque chose de très réel, tes data elles partent et elles vont être stockées sur un disque dur quelque part. C'est un modèle où aujourd'hui les gens se disent bon il va falloir peut-être penser à un modèle où les choses sont plus traitées localement. J'avais plusieurs projets en tête à l'époque, dont celui-là qui était peut-être un peu plus le plus fou des différents projets que j'avais en tête. Mais voilà, après c'est en étudiant un peu la faisabilité, le fait que je pouvais trouver des fonds pour des subventions, des aides, etc. Parce que c'est vrai qu'en France il y a aussi de quoi t'aider à faire tes premiers prototypes, faire ce qu'on appelle l'aide à la maturation de projet, il y a quand même pas mal de choses. C'était plus fort que moi, je me dis ce truc là faut que je le fasse. Et puis voilà, j'avais aussi commencé à rencontrer les gens qui pourraient m'aider à le faire. Alors il y a aussi un autre phénomène, alors moi j'avais travaillé toujours plutôt dans l'informatique, l'électronique par exemple c'est quelque chose que je connaissais pas très bien, mais je m'intéressais beaucoup au mouvement des makers depuis on va dire 2005-2006, vraiment c'est des choses que je suivais de près, d'ailleurs c'était un des projets que j'avais tourné un peu autour de ça, et à l'époque avait commencé à apparaître l'Arduino. Et ça a aussi pas mal, c'est un côté magique aussi pour pouvoir faire des prototypes, des proof of concept. Parce qu'au début, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir piloter l'allumage de l'extinction d'un ordinateur, etc. Et ça, avec l'Arduino, je pouvais le faire, même sans avoir fait vraiment une formation poussée en électronique. Ça m'a permis sur un coin de table, même chez moi, de bidouiller le début du proof of concept. De travailler même à un moment avec quelques étudiants qui m'ont aidé à faire un petit système au début. Et donc tu as contacté, tu as proposé un projet à une école ou... Alors d'abord, première étape c'est que ça a été de monter un dossier d'aide pour monter l'entreprise et avoir un plan de développement pour faire le premier prototype, etc. En parallèle de ça, c'était un dossier aussi pour rentrer dans un incubateur, c'est vrai que ça aide pas mal. Très rapidement, en fait, j'ai démarré vraiment à travailler sur le projet début 2010 et très rapidement j'ai posé un dossier pour rentrer à l'incubateur de Télécom ParisTech, qui est certainement un des incubateurs les plus reconnus en France. Alors l'intérêt de l'incubateur, c'est à la fois d'avoir un lieu de travail, tu peux pas, c'est bien de faire les choses chez soi, mais c'est bien aussi d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. Parce que l'entreprise, c'est pas qu'un projet technique,
c'est aussi un projet économique, un projet d'entreprise au sens tu vas déposer des statuts, tu vas t'associer avec des gens, donc c'est très bien de regarder, voilà, d'avoir d'autres entreprises. Il y en a qui marchent, il y en a qui se plantent, c'est intéressant de voir pourquoi. Bon, des fois c'est lié au projet lui-même, mais bien souvent c'est pas toujours le projet qui est à l'origine d'un plantage. Enfin, ça peut être pas forcément les gens, mais l'association des gens, parce que ça c'est. Tu vois, effectivement, comme tu disais, quand tu es une entreprise qui n'est pas connue, tu ne peux pas jouer sur ton nom pour vendre ton produit comme ça, donc tu dois faire tes preuves. Nous, c'est vrai que par exemple, on a pas mal travaillé avec une des communautés open source qui est très intéressante autour d'un logiciel de 3D qui s'appelle Blender. Ça a permis de se faire connaître de cette communauté. Déjà, ils ont adoré le concept en lui-même, et puis ça les intéresse parce qu'ils peuvent utiliser la plateforme pour faire du calcul. Donc cette communauté, on y contribue et elle nous porte, elle nous permet de nous faire connaître, de montrer ce qu'on sait faire avec ce beau logiciel. Après, il y a aussi, comme tu l'évoquais, la communauté de recherche. Nous, c'est des choses où ça nous permet en fait de confronter notre technologie à des sujets très pratiques de calcul avec des labos de recherche. On l'a fait sur un sujet autour de la mucoviscidose. Ça a permis, les calculs ont effectivement été effectués sur nos radiateurs, donc ça c'était aussi intéressant. Donc c'est par opportunité, on fait par opportunité. Et ça te permet de t'ouvrir des portes. Donc tu vois, tu peux travailler avec un logiciel open source de 3D, ça te permet d'ouvrir les portes de sociétés qui font de la 3D. Tu peux travailler avec un labo qui travaille dans les biotechnologies, pour faire on va dire un petit proof of concept avec eux, mais ça te permet aussi après d'aller voir des clients en disant voilà, on a fait ça avec tel labo, on pourrait faire ça avec vous aussi. Donc c'est une façon de s'essayer. Et puis après d'avoir aussi des cordes à ton arc pour pitcher des entreprises.